Nous allons poursuivre le chapitre sur, et même le terminer sur complément sur les suites. Donc on a fait entièrement le grand 1 sur les suites géométriques. Nous avons abordé ensuite le grand 2. On a vu grand A, comparaison de limites. Donc on a vu le théorème de comparaison, le théorème des gendarmes. Maintenant on va passer au grand B, suite monotone. Donc vous pouvez mettre sur pause et ensuite écrire. Donc on va avoir donc définition 6, on va avoir 3 nouveaux mots qui sont majorés, minorés, bornés. Donc une suite est majorée si il existe un réel grand M, tel que pour tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à cette valeur grand M. D'accord ? Finalement, grand M, c'est la valeur maximale d'une valeur d'une suite. D'accord ? Ensuite, une suite est dite minorée par un réel petit m si tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à cette valeur petit m. C'est-à-dire qu'une valeur de la suite ne peut pas être inférieure à ce petit m. Et maintenant, une suite est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe un petit m et un grand m, tel que les valeurs de la suite sont comprises entre petit m et grand m. Alors, on va voir quelques exemples. Alors, exemple ici, donc vous pouvez mettre sur pause et écrire. Alors, exemple ici, vous avez pour tout n appartenant à grand N, un qui est égal à 1 plus n. Comme n est entier, positif, les termes de la suite seront forcément plus grands que 1. Parce que, d'ailleurs, le plus petit terme sera 1, parce que 1 plus 0, et puis après il y aura 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. Donc tous les termes de la suite, donc pour tout n appartenant à grand N, un est supérieur ou égal à 1. Dans ce cas, on dit que un est minoré par 1. Exemple petit b. Donc ici, un c'est 2 moins n. Donc, comme à 2, on va toujours retrancher un entier positif. Ça veut donc dire que pour tout n, un est inférieur ou égal à 2. Parce que si n vaut 0, un vaut 2. Si n vaut 1, un vaut 1. 2 moins 1, ça fait 1. Si un vaut 3, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc ça va être négatif. Donc quoi qu'il arrive, on peut savoir que pour la valeur max, la plus grande valeur possible pour un terme un, c'est 2. Et tous les autres seront inférieurs ou égaux à 2. Donc pour tout n, un est inférieur ou égal à 2. Dans ce cas, on dit que un est majoré par 2, parce que 2 est la plus grande valeur possible pour un. Ensuite, pour tout n appartenant à n, on a un égale cos de n. Donc on a vu donc pour le théorème des gendarmes que quelle que soit la valeur de n, le cosinus de n est compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas, la suite, elle est majorée par 1 et minorée par moins 1. On dit alors qu'elle est bornée par moins 1 et 1. Donc voici les 3 mots de vocabulaire: majoré, minoré, borné. Donc théorème 7 est le dernier théorème d'ailleurs du chapitre. Donc théorème de convergence monotone. Ce théorème nous dit que si une suite est croissante majorée, elle converge. Et une suite décroissante minorée converge. Et donc on a un autre théorème ici qui est une suite croissante non majorée, donc une suite qui n'admet pas de majorant. Une suite croissante non majorée diverge vers plus l'infini, et la version décroissante, une suite décroissante non minorée diverge vers moins l'infini. Un petit exercice méthode pour appliquer le théorème de convergence monotone. Donc, utilisation du terme de convergence monotone, on a une suite un qui vérifie un inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 5. Donc, un plus 1, pour tout n, un plus 1 est inférieur à un. Donc là, on a donc la suite est croissante. Et si seulement on isole, donc on peut en déduire que si un plus 1, que un est inférieur ou égal à 5, donc pour tout n, un est inférieur ou égal à 5, donc elle est majorée par 5. Ainsi, on a donc une suite croissante majorée. Donc on peut dire, d'après le terme de convergence monotone, on n'est pas obligé, mais on peut donc, du moment qu'on dit qu'une suite est croissante majorée, on peut donc en déduire qu'elle converge. Et attention, je précise, on converge vers une limite, petit l, que je ne connais pas. La seule chose que je sais sur petit l, c'est que petit l est inférieur ou égal à 5. Donc ça peut être égal à 5, mais ça peut être égal à 4,9 ou à 4,8, je ne sais pas, ou même à 3, on n'en sait strictement rien. Il faudra avoir plus d'informations sur la suite. Ensuite, pour le B, Vn, une suite telle que pour tout n appartenant à grand N, on a donc cette inégalité. Donc si je regarde simplement les deux membres là à droite, donc pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 est inférieur à Vn. Donc ça signifie que Vn est décroissante. Ensuite, si je prends juste le membre
complètement à droite et complètement à gauche, on a que pour tout n appartenant à grand N, que Vn est supérieur ou égal à 1. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une erreur ici. C'est un V et pas un U. Voilà. Donc, que Vn est supérieur ou égal à 1. Donc, Vn est minoré par 1. Par conséquent, on a que Un, d'ailleurs c'est Vn, je me suis trompé, que Vn, par conséquent, on a que Vn est une suite décroissante minorée. Donc, elle converge vers une limite grand L inférieure, supérieure ou égale à 1. Pareil. Ici, je ne sais rien sur la limite, sauf que cette limite, elle est supérieure ou égale à 1. On pourrait même y rajouter ici minoré par 1. Ici. Et là, on pourrait rajouter majoré par 5. Voilà. Voilà, cours terminé.